Ma femme m'a regardé dans les yeux et a dit, « Tes parents sont ton problème. Ton argent est à toi et mon argent est à moi. » Alors, j'ai souri, accepté sa règle et arrêté d'envoyer $2500 à sa famille chaque mois. 30 jours plus tard, chacun d'eux était en panique. Les gens pensent que le monde d'une femme se termine bruyamment. Ce n'est pas le cas. Il se termine à 18h50 un mardi soir dans une maison de ville au nord-est de Denver, avec un trousseau de clés qui manque le bol près de la porte et frappe le sol. Jour 30. J'avais compté. Sophie franchit la porte, pas les chancelantes, et sa voix, elle s'éclaircit la gorge, ne tenait pas. Ma mère m'a appelé en sanglotant. Elle a dit que le prêt hypothécaire avait rebondi. La banque a accumulé les frais. Le paiement du camion de papa est en retard de 30 jours. L'assurance de Théo a été annulée. Elle me fixa. Nicolas, regarde-moi. Que as-tu fait? J'étais en train d'huiler une poêle. Je me souviens que la poêle dans mes mains était la bonne en fonte, la lourde que ma mère avait culottée pendant 15 ans avant de nous la donner. Celle que Sophie avait toujours dit être trop difficile à nettoyer. Et je me souviens avoir pensé que ma mère nous avait donné cette poêle et avait organisé ses fêtes et nourri toute sa famille pendant 3 ans. Et que la maison de mon père, la maison même où il m'avait élevé, avait été déclarée, pas son problème, dans notre cuisine exactement 30 jours plus tôt. J'ai levé les yeux et lui ai rendu le même sourire qu'elle m'avait donné ce soir-là, l'identique. Je l'avais pratiqué sans le vouloir. J'ai arrêté de faire de ta famille mon problème. Elle recula vers le comptoir comme si le sol s'était dérobé sous elle et se laissa tomber sur le tabouret de bar. Pour comprendre ce sourire, ce qu'il m'avait coûté, et ce qu'il allait coûter à tous ceux qui portaient le nom de Durand, il faut remonter 3 ans en arrière, au premier mois de mon mariage, lorsque j'ai commis l'erreur d'être doué pour aider. Je m'appelle Nicolas. J'ai 36 ans et depuis 14 ans, j'ajuste les sinistres immobiliers et de biens pour l'un des grands assureurs de Denver. Si vous ne savez pas ce que cela signifie, cela veut dire que je passe 40 heures par semaine au cœur des pires journées des autres, rapports d'incendie, dégâts des eaux, réclamations de toiture, inventaire de contenu, tableau d'amortissement. La petite écriture qui décide si une famille récupérera sa maison après que la fumée se soit dissipée. Le travail vous enseigne 2 commandements, tout photographier et ne jamais faire confiance à l'histoire. Faites confiance aux dommages. L'histoire est ce que les gens souhaitent qu'il se soit passé. Le dossier est ce qui s'est passé. J'aimerais vous dire que j'ai vécu selon ces commandements à la maison pendant 3 ans. Je ne l'ai pas fait. Sophie vend des maisons. Elle a 34 ans. Magnétique d'une manière qui conclut des affaires. Et c'est elle qui se souvient du nom de votre chien et qui paie l'addition au dîner. Généreuse est le mot que les gens utilisaient toujours pour la décrire. Il m'a fallu 3 ans pour apprendre la différence entre généreuse et généreuse avec l'argent de quelqu'un d'autre. Sa famille vivait à 20 minutes à l'est, à Aurora. Sylvie, sa mère, 62 ans, dirige le conseil d'administration de son association de propriétaires et croit aux apparences comme d'autres croient en Dieu. Gérard, son père, 65 ans, a passé 32 ans comme tuyauteur syndiqué et prononce peut-être 40 mots par an, tous signifiants. Théo, son frère, 28 ans, travaille comme barman en centre-ville, se met sur pied, depuis le lycée. Les $2500 n'ont pas commencé à $2500. Rien ne commence jamais ainsi. Cela a commencé 2 mois après notre mariage, lorsque Sylvie a appelé Sophie en larmes. Les heures supplémentaires de Gérard s'étaient taries. Le prêt hypothécaire était court de $1400, et ce n'était que ce mois-ci, ma chérie. Sophie était entre 2 ventes. Sophie était toujours entre 2 ventes, alors elle a demandé si je pouvais couvrir cela, juste cette fois. Elle recevrait la prochaine commission. Le mois suivant, ils étaient de nouveau à court. Le 3e mois, personne n'a appelé cela quoi que ce soit. C'était juste le premier. À la fin de la première année, les virements permanents de mon compte courant ressemblaient à ceci, $1400 pour couvrir le manque du prêt hypothécaire de Sylvie, $600 pour le paiement du camion de Gérard, $300 pour le téléphone et l'assurance automobile de Théo. Et $200 pour les petites urgences qui arrivaient toutes les 2 semaines. Comme s'ils avaient un abonnement, un ticket modérateur dentaire, elle s'éclaircit la gorge, un minimum de carte de crédit, un dépôt de garantie pour un cousin que j'avais rencontré exactement 2 fois. Sylvie appelait cela « soutien familial ». Sophie appelait cela « être un bon mari ». Elle aimait aussi dire « c'est ma famille maintenant »,
donc c'est aussi la tienne. Et pendant un temps embarrassant, j'ai trouvé cette phrase douce. Je n'avais pas encore remarqué qu'elle ne fonctionnait que dans un seul sens. Car voici le côté de la balance de ma famille. Pour mémoire, mes parents, Walter et Carol, ont versé 16 500 $ pour notre mariage. Sa famille a contribué des opinions. Lorsque la Jetta de Sophie a cassé une bielle la 2e année, mon père lui a donné les clés de sa propre Buick et a pris le bus 15 pour son travail à temps partiel pendant 6 semaines sans le mentionner une seule fois. Ma mère a cuisiné pour toutes les fêtes, pour eux tous, dans sa petite cuisine pendant que Sylvie critiquait le jambon comme une critique gastronomique découpant des coupons. Ma mère renvoyait Sophie à la maison avec des plats. Mon père glissait de l'argent pour l'essence à Théo à la porte. Personne n'a jamais appelé les parents de Nicolas, famille, quand ils avaient besoin de quelque chose. Personne n'a jamais eu besoin de le faire parce que mes parents n'ont jamais demandé. Si je suis honnête avec vous, et cette histoire ne fonctionne que si je le suis. Les drapeaux rouges étaient bien rangés tout le temps. Sophie disait, nous, chaque fois que de l'argent sortait. Nous prenons soin de la famille. Nous aidons les nôtres. Et elle disait, chaque fois que de l'argent rentrait, tu as eu le bonus trimestriel, n'est-ce pas? Tu es en course pour l'augmentation cette année. J'ai remarqué, bien sûr que j'ai remarqué. Remarqué l'écart entre l'histoire et le dossier et ma profession littérale. Je me suis juste répété que les mathématiques du mariage n'étaient pas censées s'équilibrer, que l'amour était l'erreur d'arrondi, que ça finirait par s'équilibrer. Chaque premier du mois, 2 500 $ quittaient mon compte courant, le mien, mon salaire, mon nom dans le coin du relevé. Et puis 3 ans plus tard, un mardi soir de septembre, la maison de mon père s'est remplie de fumée, et les mathématiques ont exigé d'être faites à voix haute. Mon père avait ralenti après une mauvaise blessure au genou il y a 2 ans. Il s'était bien rétabli. Il vous dira que le seul dommage durable est qu'il ne peut plus s'agenouiller pour réparer un robinet, il doit donc s'allonger sur le dos comme un mécanicien. Mais un revenu fixe ne laisse aucune marge de manœuvre. Et en septembre, un feu de graisse a sauté de la cuisinière aux armoires dans la cuisine qu'il avait rénovée de ses propres mains. Personne n'a été blessé. Les pompiers ont été rapides. La structure a été mise à nu jusqu'au montant sur un mur et a été sauvée. La réclamation ne s'est pas déroulée magnifiquement. L'assureur a payé sa part et puis la lettre est arrivée et je l'ai ouverte à la table de la cuisine de mes parents parce que les mains de mon père tremblaient trop pour le faire lui-même. Dépréciation non couverte et remédiation refusée, 9 238,50 $. J'ajuste ces lettres exactes pour gagner ma vie, alors j'ai vu instantanément ce qui s'était passé. L'assureur avait déprécié le contenu dans l'oubli, et signalé la remédiation de la fumée comme préexistante, ce qui est la plus vieille ruse du livre. Le genre de sous-paiement que chaque police a une clause écrite pour combattre, le genre que j'invoque au nom d'étrangers chaque semaine de ma vie professionnelle. Cela pouvait être combattu. Cela ne pouvait pas être combattu pour rien du jour au lendemain. Et le budget de mes parents n'avait pas de place pour un trou à 4 chiffres dans le mur. Alors ce mardi soir-là, j'ai posé la lettre sur le comptoir entre nous et j'ai demandé une chose à ma femme. Pas d'argent, pas son argent. J'ai demandé si nous pouvions faire une pause, pas arrêter, mais les paiements à sa famille chaque mois juste pour un petit moment, juste jusqu'à ce que la réclamation de mon père soit traitée. Elle n'a pas hésité. Elle n'a pas demandé l'étendue des dégâts. Elle n'a pas demandé comment mon père allait. Je veux que cela soit aussi consigné. Elle n'a jamais demandé comment il allait. Tes parents, ton problème, a dit Sophie. Ton argent est à toi. Mon argent est à moi. Bras croisés, menton haut. Elle l'a délivré comme une juge lisant un verdict qu'elle avait répété en voiture. Et il y avait quelque chose de presque fier en cela, comme si elle avait enfin établi une limite dont elle avait lu dans un livre sur les limites. Quelque chose en moi s'est figé, pas froid, figé. La façon dont une pièce se tait quand quelqu'un dit enfin la chose silencieuse à voix haute, et que vous réalisez que vous attendiez depuis des années de l'entendre en clair. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas récité 3 ans de reçus, même si Dieu sait que je les avais. J'ai souri. Très bien, ai-je dit. Ton argent est à toi. Mon argent est à moi. Elle a hoché la tête, satisfaite. Elle semblait même contente d'elle. Elle pensait avoir gagné une négociation. Ce qu'elle avait réellement fait, c'était de signer un contrat. Et comme la plupart des gens qui signent des choses fièrement, elle ne l'avait pas lu.
Le lendemain matin, je me suis assis à la table de la cuisine à 6h52 avec mon café, je m'éclaircis la gorge, et mon application bancaire. Et j'ai honoré la règle de ma femme avec l'exacte minutie que j'apporte à une inspection de perte totale. Virement récurrent 1400 $. Motif, hypothèque annulée. Virement récurrent 600 $. Motif, camion j'ai annulé. Virement récurrent 300 $. Motif, téléphone INST annulé. Virement récurrent 200 $. Motif, famille DIV annulé. Puis j'en ai mis en place de nouveau. 1500 $ par mois à Walter et Carole et 1000 $ par mois sur un tout nouveau compte d'épargne dans une coopérative de crédit de l'autre côté de la ville. Une seule agence, une seule carte de débit, un seul nom sur les papiers, le mien. Tout cela a pris 4 minutes. 3 ans d'hémorragie se sont arrêtés avant que mon café ne refroidisse. Je me suis assis après et j'ai attendu de me sentir coupable parce que j'avais été élevé pour me sentir coupable dans des moments comme celui-là. Ce que j'ai ressenti à la place, c'était mon propre pouls. Régulier pour la première fois depuis des mois. Semaine 1, rien. Dans un silence total. 4 virements annulés, 4 durant, pas un seul coup de téléphone. Je veux que vous réfléchissiez à ce que ce silence signifiait. Parce qu'il m'a fallu quelques jours pour l'absorber pleinement moi-même. Aucun d'eux n'a remarqué. Non pas que l'argent n'avait pas d'importance. L'argent soutenait toute leur vie, mais parce qu'aucun d'entre eux en 3 ans n'avait jamais regardé d'où il venait. Il arrivait. Il le dépensait. Pendant 3 ans, j'avais imaginé une lueur de conscience à l'autre bout de ces virements. De la gratitude, même du ressentiment, n'importe quoi. Il n'y avait pas d'autre bout. Il n'y avait qu'un drain ouvert. Et j'avais confondu le bruit de l'écoulement avec le bruit de la famille. Semaine 2. Mon téléphone a vibré un jeudi après-midi. Sylvie. Salut, ma chérie. La banque a-t-elle gâché le virement de Sophie? Le virement de Sophie. Je me tenais sur le parking du bureau de terrain entre 2 inspections et j'ai lu ce texte peut-être 10 fois. Le virement de Sophie. 36 mois, 90 000 $ de mon salaire. Et la femme qui le recevait croyait, avait toujours cru confortablement, complètement qu'il venait de sa fille. Et puis, la façon dont une photographie recadre toute une réclamation. 3 ans se sont réorganisés dans ma tête. La carte d'anniversaire qui était sur notre frigo depuis avril. Sophie, merci de si bien prendre soin de nous. Sylvie à Pâques, lui serrant le bras devant toute la table. Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi. Gérard au barbecue pour le cousin dont j'avais payé la caution, posant une main sur l'épaule de Sophie et prononçant l'un de ses 40 mots annuels, « Tu es une bonne, Sophie ». Ma femme avait passé 3 ans à être « la bonne » avec mon salaire, et elle n'avait jamais une seule fois, pas à un anniversaire, pas à une fête, pas dans un seul moment privé, corrigé la situation. J'ai tapé une réponse nette. Aucune erreur. Sophie a dit, notre argent est séparé maintenant. Sa règle, demande-lui s'il te plaît. 3 points sont apparus, ont disparu, sont apparus à nouveau, puis rien. Semaine 3, la panique s'est manifestée. Théo a envoyé 6 SMS en un après-midi, montant en intensité comme une bouilloire. Il y a un problème avec le compte? Mon assurance est réactivée vendredi. Ce n'est pas drôle. Allô? Les 2 derniers n'étaient que mon nom avec plus de ponctuation à chaque fois. Je n'ai pas répondu à un seul. Pas ma famille, pas mon problème. Une femme très sage m'a enseigné cela dans ma propre cuisine. Gérard a appelé 2 fois et n'a laissé aucun message, et j'avoue que cela m'a plus troublé que toute la ponctuation de Théo réunie. Gérard ne gaspillait jamais un appel. Le silence d'un homme silencieux est différent. Cela signifie qu'il répète. Sylvie a laissé un message vocal, sa voix de présidente du conseil avec une fêlure au milieu, parlant de « régler ce malentendu en famille ». Ma chérie, il n'y avait pas de malentendu. Pour la première fois en 3 ans, tout fonctionnait exactement comme indiqué. Ce dimanche soir-là, pendant que Sophie parcourait les annonces dans l'autre pièce, toujours magnétique, toujours inconsciente, j'ai fait ce que 14 ans de travail sur les sinistres m'avaient appris jusqu'à ce que cela cesse d'être une compétence et devienne un réflexe. J'ai ouvert mon ordinateur portable et créé un dossier avec le nom le plus ennuyeux que j'ai pu inventer, Administration Maison, et j'ai commencé à le remplir.
Capture d'écran de chaque SMS, horodaté, le message vocal de Sylvie, exporté et sauvegardé. 36 mois de relevés bancaires téléchargés en PDF, un par mois, nommé par date. Je ne savais pas encore tout à fait ce que je construisais. Une partie de moi savait exactement, ce qui nous ramène au jour 30. Les clés sur le sol, le tabouret de bar, la question « Que as-tu fait ?» posée par une femme qui avait eu besoin d'un mois entier et des larmes de sa mère pour remarquer un trou de $2500 dans le monde parce que le trou n'avait jamais été dans son propre seau. J'ai arrêté de faire de ta famille mon problème. Ce qui a suivi a été l'heure la plus bruyante de notre mariage. Et je dis cela en tant que personne qui n'a presque pas élevé la voix. Sophie a fait les 100 pas. Sophie a donné des leçons. Elle m'a traité de rancunier. Elle a dit que je punissais toute sa famille pour un seul commentaire. Elle a dit, la famille ne compte pas les points. Ce que j'ai appris depuis est une chose que les gens disent exclusivement quand ils perdent. Je suis resté là, essuyant la poêle avec un rythme cardiaque que j'aurais signalé sur un moniteur. Et quand elle a finalement manqué de mots, j'ai dit la phrase que j'avais gardée pendant 30 jours. Sophie, c'est ta règle. Je ne fais que suivre ta règle. Ce n'est pas ce que je voulais dire, et tu le sais. Alors dis ce que tu voulais dire. Elle a ouvert la bouche. Elle l'a refermée. Parce que ce qu'elle voulait dire, c'était, ton argent est à nous et mon argent est à moi. Et même Sophie a pleuré. Elle ne pouvait pas prononcer cette phrase à voix haute dans la cuisine où elle avait prononcé l'autre. Bien, dit-elle. Elle s'occuperait elle-même de sa famille. Occupe-toi-en, ai-je dit. 2 jours plus tard, $400 ont quitté notre compte de dépenses commun. J'ai besoin d'expliquer ce compte parce que c'est important. Nous n'avions qu'un seul compte commun et il existait pour exactement 4 choses, notre prêt hypothécaire, les services publics, l'assurance, les courses. Nous y déposions chacun automatiquement un montant fixe à chaque jour de paie, calibré au centime près, calibré par mois, évidemment. Et en 5 ans, il n'avait jamais été touché une seule fois pour un durant. Ce n'était pas une caisse noire. C'était la source de vie de la maison. J'ai repéré le retrait le jour même où il a été enregistré. Parce que vérifier le compte n'est pas une habitude pour moi. C'est un réflexe, comme un pompier vérifiant une borne d'incendie. Le paiement automatique de notre propre prêt hypothécaire était dû dans 9 jours, et le compte manquait maintenant de $900 pour le couvrir. Lorsque je lui ai mis l'écran sous le nez, elle a haussé les épaules. Elle a réellement haussé les épaules. C'est mon argent aussi. Et voilà, je me suis dit avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration pour la pureté de la chose. La règle a un astérisque. L'astérisque, c'est elle. Je n'ai pas combattu. Le combat, c'était la chose pour laquelle elle était préparée. Elle avait répété des contre-arguments pendant 2 jours, je pouvais le dire. Au lieu de cela, j'ai discrètement transféré $900 de mon nouveau compte de coopérative de crédit vers le compte commun. Le mien, traçable, documenté, avec un mémo pour que notre prêt hypothécaire soit réglé. Et le lendemain matin, je me suis assis avec la paix et j'ai réorganisé mon dépôt direct. Exactement ma part calibrée des coûts du ménage dans le compte commun, au dollar près, pas $1 de plus. Tout le reste est allé là où ces règles disaient qu'il devait aller. Si nous devions être séparés, nous allions être chirurgicalement séparés. L'audit a eu lieu un samedi parce que la trahison, d'après mon expérience, respecte les heures de bureau. Sophie était à une journée portes ouvertes de l'autre côté du comté. J'ai fait une pleine cafetière, ouvert mon ordinateur portable à la table de la cuisine et fait de mon propre mariage ce que je fais à une perte suspecte toute la semaine. Une réconciliation. Chaque compte, je m'éclaircis la gorge, chaque mois. 36 mois. Je ne cherchais rien de spécifique. C'est la vérité. Je cherchais parce que chercher est ce que je fais quand le sol ne semble plus solide. Comme d'autres personnes nettoient. À midi, j'avais cartographié l'univers connu. $90 000 même en virement permanent sur 3 ans. J'avais toujours connu le chiffre mensuel. Je ne m'étais jamais permis de le voir comme un chiffre unique. Le voir dans une seule cellule d'une feuille de calcul a fait quelque chose d'étrange à ma respiration. À 16 heures, j'avais trouvé les 20 mots. Le compte de Sophie était toujours synchronisé avec l'ancienne adresse email partagée qu'elle n'avait jamais pris la peine de dissocier parce que les détails n'étaient jamais de son ressort. Paiement à Théo. Je te couvre.
J'ai ça. Ne dis pas à maman. Lol. 27 d'entre eux sur 2 ans. $150 à $300 chacun. $5400 dont je n'avais jamais eu connaissance. Envoyé de son compte courant personnel pendant les mois exacts où elle m'avait dit que les ventes étaient lentes. Les mêmes mois où elle m'avait demandé de verser un peu plus sur le compte commun. Je l'ai fait. Je l'ai toujours fait. Et à 23h40 cette nuit-là, j'ai trouvé la carte, un relevé Capital One assis dans le dossier non trié de cette même ancienne adresse email partagée. Une carte que nous avions ouverte ensemble 5 ans plus tôt pour le mariage. Une carte que j'avais personnellement remboursée à 0 après la lune de miel et que je lui avais demandé de clôturer. Je me souviens avoir demandé, je me souviens qu'elle avait dit, fait. Solde actuel $12 847,19. Mon nom en deuxième ligne directement sous le sien. Je me suis assis dans ma cuisine à minuit, faisant défiler 3 ans de la vie après la mort d'une carte morte. La couronne dentaire de Sylvie, $1120. Un dentiste à Aurora. Discount tire $780. Les freins de Théo, selon un texte que je trouverai plus tard. Un acompte de $600 pour un chalet de montagne pour une réunion de famille durant que j'avais apparemment co-organisé. J'étais en déploiement pour la grêle à Colorado Springs tout ce week-end-là. DoorDash. 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 Chaque adresse à Aurora. Et sous tout cela, la machinerie silencieuse. Paiement minimum uniquement en prélèvement automatique de son compte courant personnel pendant des années. Assez pour le garder invisible. Jamais assez pour le réduire. Mes mains étaient froides, ne tremblaient pas. Froides dans une cuisine chaude en octobre. Comme si mon sang avait été réaffecté ailleurs, plus urgent. J'ai imprimé des relevés jusqu'à ce que l'imprimante manque de papier à 1h40 du matin. Et puis je suis resté là, tenant des pages chaudes avec des mains froides, faisant la seule mathématique qui comptait. $90 000 connus, $5400 cachés, $12 847,19 de dettes communes que l'on m'avait dit closes, qui s'accumulaient discrètement sous mon nom et mon crédit. 3 ans, appelez cela $18 000 et quelques. Quand je lui ai posé des questions sur la carte le soir suivant, calmement, les impressions face cachées sur mon genou comme un dossier clos. Elle a regardé la pile au lieu de moi et a dit, c'est géré. C'est $12 000, Sophie. C'est géré. Une pause. Puis elle a trouvé ses marques, et la contre-attaque est sortie avec une réelle conviction. Tu m'as enquêté? Ta propre femme? 14 ans de travail sur les sinistres m'ont appris précisément ce qu'est ce ton. C'est le son qu'un refus fait lorsque la documentation est correcte. Lundi matin, j'ai fait ce que je dis aux familles dépassées de faire chaque semaine. J'ai arrêté d'essayer d'être mon propre expert. Le bureau de Priya Neyé se trouve au-dessus d'un torréfacteur sur Tennyson Street. Et toute la suite sent le café torréfié, ce qui atténue plus l'aspect de la criminalistique financière que l'on ne s'y attendrait. Expert comptable, 21 ans d'expérience, avec les lettres CFF après son nom, certifié en criminalistique financière. Le titre qui sort du tiroir lorsque les mariages et les petites entreprises finissent mal. Le frère d'un collègue l'avait utilisé et avait seulement dit « Elle trouve tout ». Priya a lu mon dossier pendant 40 minutes sans parler, tournant les pages avec le bout gomme d'un crayon. La première phrase complète qu'elle m'a dite fut « Vous êtes organisé comme un expert en sinistre ». 14 ans, ai-je dit. Ça se voit. Elle a tapé sur la page de résumé. 2 choses et j'ai besoin que vous entendiez les deux. Premièrement, arrêtez de dire son argent et mon argent. Vous êtes mariés au Colorado. Une grande partie de cet argent est un bien marital et un tribunal décide du reste, pas une cuisine. Deuxièmement, à partir d'aujourd'hui, vous documentez comme si cela se terminait devant un juge et vous vous comportez comme si ce n'était pas le cas. Ne drainez rien. Ne cachez rien. Ne soyez pas malin. Soyez propre. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Le propre gagne. Elle m'a fait obtenir mes rapports de crédit le même après-midi. Les 3 bureaux. Equifax est revenu à 643. 2 ans plus tôt, j'étais à 790. La différence, là, en noir et blanc, était une carte supposément fermée fonctionnant à 92% d'utilisation avec mon nom dessus. J'ai fixé ce chiffre dans un bureau parfumé au café et j'ai enfin compris ce que c'était réellement. Pas de la générosité, pas de drame familial.
Mon nom avait été dépensé discrètement. La deuxième professionnelle était Rachel Adam, avocate en droit de la famille, 18 ans d'expérience. Un bureau d'angle avec une vue imprenable sur un parking et une poignée de main comme une porte qui se ferme. La consultation a coûté $350 et ce fut le meilleur $350 que j'ai jamais dépensé, y compris les bottes que j'ai achetées pour me sentir à nouveau humain après. Le Colorado est un état de répartition équitable, m'a-t-elle dit. Équitable, pas égal. Les juges ont le pouvoir discrétionnaire, et ce pouvoir est façonné par la documentation. Elle a hoché la tête vers le classeur. Le vôtre est exceptionnellement bon. Puis elle m'a enseigné la phrase qui a discrètement réorganisé toute mon année. Dissipation des biens matrimoniaux, argent marital dépensé à des fins non maritales, transfert dissimulé, dette secrète, renflouement de la famille d'un conjoint effectué sans le consentement de l'autre peuvent être imputés à la part du conjoint dépensier dans le règlement. Si cela en vient là, a-t-elle ajouté en observant mon visage. Cela pourrait ne pas être le cas. Ces instructions étaient courtes. Continuez à payer votre part du prêt hypothécaire depuis votre propre compte traçable. Gardez le classeur à jour et ne signez rien. Rien, a-t-elle répété. Et puis, sans aucune idée à quel point cela résonnerait 6 semaines plus tard, surtout tout ce qui porte la mention co-signataire. Le troisième professionnel était la docteure Lauren Weber, thérapeute conjugale et familiale agréée, 27 ans de pratique, un petit bureau à Wash Park avec une horloge que l'on pouvait entendre. Je voulais qu'il soit consigné que j'ai essayé. Quoi qu'il en soit de la fin de cette histoire, j'ai pris le rendez-vous. J'ai payé les tickets modérateurs et je me suis assis sur ce canapé de bonne foi. Sophie est venue. 6 séances. Elle a été charmante pendant 4 d'entre elles et Weber, à son grand mérite, ne fonctionne pas au charme. Lors de la 5e séance, le masque est tombé devant un témoin agréé. Nous parlions des virements, et Sophie s'est penchée en avant avec le calme patient, légèrement condescendant, d'une femme expliquant quelque chose à un client lent. Ses parents possèdent leur maison entièrement et ont leur pension. Elle a dit, les miens n'ont rien. Ce n'est pas la même chose. Il peut se permettre d'aider. Ce n'est pas un crime. Weber a laissé l'horloge sonner 2 fois. Le salaire de qui a financé le soutien ces 3 dernières années? Ce n'est pas le propos. C'est peut-être le seul propos. Weber a dit que c'était la seule fois en 6 séances où j'ai vu un thérapeute descendre complètement de la clôture. Sophie a appelé cela une embuscade sur le parking après. Nous n'avons pas réservé de 7e séance. Puis ce fut novembre et tout s'est passé en 2 semaines. Gérard est venu chez nous un dimanche, tenant une enveloppe cartonnée. Il l'a tendue à Sophie comme de la contrebande et est parti sans enlever son manteau. À l'intérieur se trouvait une lettre du gestionnaire hypothécaire de Sylvie et je savais que la lettre contenait des termes avant que Sophie ne finisse de la lire à voix haute parce que je lis des papiers de difficultés financières pour vivre. Sylvie était en retard de plus de 120 jours. Pas un mois, pas depuis septembre, pas depuis mois. 120 jours, ce qui signifiait que les paiements manqués avaient commencé en été. Alors que mes $1 400 arrivaient toujours le premier comme une horloge, l'argent ne la maintenait jamais à flot. Il ne faisait que ralentir le naufrage et elle n'avait rien dit à personne. Encore moins à la fille dont elle était si fière de prononcer le nom lors des réunions de l'association de propriétaires. Le montant de la réintégration arriérée, frais de retard, frais de paiement refusés s'élevait à $5 880, où la lettre proposait utilement, la famille pouvait envisager l'option de refinancement que le prêteur avait présélectionné sous réserve d'ajouter un co-signataire avec un revenu vérifiable. Vous n'avez qu'une seule supposition quant au revenu qui se vérifie. 2 jours plus tard, mardi, 11h12. J'étais à mon bureau, en attente avec l'assureur de mon père pour faire monter l'expertise, et j'ai ouvert notre compte d'épargne commun pour vérifier un chiffre. Solde, $3116,40. Il était de $21 000 le vendredi. Notre fonds d'urgence, argent pour la chaudière, argent pour le toit, le compte que nous avions alimenté pendant 5 ans, alimenté, si nous sommes précis, à peu près à 70 trentièmes, et j'étais les 70. Un virement sortant, initié vendredi après-midi, $17 900 à une société de services de prêt au Texas. Elle n'avait pas appelé. Elle n'avait pas envoyé de SMS. Elle n'avait pas laissé de mots sur le comptoir. J'ai découvert que tout le filet de sécurité de mon mariage avait disparu d'un champ de solde en attente.
écoutant du smooth jazz pendant qu'une voix étrangère disait « Monsieur » 2 fois avant que je puisse répondre. Je ne sentais plus mes doigts. C'est le détail que je retiens. Pas de rage, pas de larmes, une absence. J'ai regardé mes mains sur le clavier, et elles semblaient appartenir à la réclamation de quelqu'un d'autre. Cette nuit-là, le dossier de refinancement attendait sur notre comptoir de cuisine, marqué d'une flèche jaune autocollante, comme on marquerait une carte d'anniversaire pour une signature. Co-emprunteur. Sophie se tenait de l'autre côté du comptoir. Nos positions exactes de septembre parfaitement inversées et je ne pense pas qu'elle ait jamais remarqué la mise en scène et a fait son argument final. Le virement a arrêté le compte à rebours de la saisie. Le refinancement le rend permanent. Tu signes, son paiement baisse à quelque chose que papa peut réellement assumer et tout ce cauchemar est terminé. Elle a adouci sa voix pour la fin. Et je crois sincèrement qu'elle pensait être gentille. C'est mon père. Nicolas, soit de la famille. La date limite du prêteur était vendredi à 17h. 72 heures. Je veux être honnête sur ces 72 heures car de l'extérieur le choix semble facile et de l'intérieur rien ne l'est jamais. Signe et j'étais légalement enchaîné à la maison de Sylvie Durand pendant 30 ans. Mon revenu, mon crédit, mon nom sur la dette d'une femme qui avait mangé la cuisine de ma mère pendant 3 ans et critiqué le jambon. Refuse et je suis devenu en permanence, dans toutes les versions de l'histoire racontée à chaque table durant pour toujours, l'homme qui a essayé de mettre grand-mère à la rue. Refuse. Et mon mariage, qui était déjà terminé, je savais qu'il était terminé. Je le savais depuis septembre. Il s'est terminé officiellement à un comptoir de cuisine au même endroit où il était déjà mort une fois sans que personne ne dépose les papiers. Je n'ai pas dormi mardi. Mercredi à 16h51, j'ai appelé Rachel Adam et elle a décroché son propre téléphone. Je lui ai parlé du virement, du dossier, de la flèche jaune, de la date limite. Il y a eu une pause dont je me souviendrai de la durée exacte pour le reste de ma vie. Puis, plat et gentil à la fois, ne signez rien. Et Nicolas, ouvrez votre classeur et écrivez la date d'aujourd'hui à côté de ce virement. 17 900 $ de fonds matrimoniaux transférés à la dette d'un tiers sans votre connaissance ni votre consentement. Il y a un mot pour cela. Vous connaissez déjà le mot « dissipation ». Venez lundi, a-t-elle dit. Et Nicolas, vous avez le droit de vous sentir mal et d'avoir raison. Je n'ai pas signé, mais je n'ai pas seulement refusé non plus. J'ai demandé une réunion de famille. Moi. J'ai appelé Sylvie moi-même, la première fois que nous nous parlions en 2 mois, et je lui ai dit que je voulais que tout le monde soit à sa table de cuisine le dimanche à 14h, parce que dans cette famille, les verdicts sont lus dans les cuisines, et je voulais que le terrain de jeu soit le leur. Quand celui-ci est tombé, j'ai apporté le classeur, 36 onglets, un par mois, et une seule page de résumé au-dessus. Je l'ai posé au milieu de la table, je l'ai tourné pour qu'il leur fasse face, et j'ai fait ce que je suis professionnellement plus qualifié de faire que quiconque dans cette maison. J'ai présenté les conclusions, sans adjectif, par poste. Sylvie, 50 400 $ sur 36 mois. Onglet 1 surligné. Gérard, 21 600 $. Onglet 2. Théo, 10 800 $ en virement permanent plus 5 400 $ via Venmo. Onglet 3. Et le visage de Théo a fait quelque chose de compliqué. Urgence familiale diverse, 7 200 $. La carte de crédit commune couvrant actuellement les dépenses familiales, 12 847 $ et 19 cents, ce qui est déclaré sur mon crédit, pas seulement le sien. Total 3 ans, 18 000 $ et quelques. Puis j'ai glissé un relevé bancaire sur la table. Mon compte courant, mon nom dans le coin. Les dépôts de salaire de mon employeur descendant sur le côté gauche comme un battement de cœur. Chaque virement jusqu'à il y a 34 jours provenait de ce compte, pas de celui de Sophie, le mien. Chaque mois pendant 3 ans. Le silence avait une texture. Gérard fixait la page de résumé comme les hommes comme Gérard fixe une mauvaise soudure. Théo a dit « Attends » 2 fois. À personne en particulier et Sylvie. Sylvie a regardé le relevé, puis sa fille et a posé la question qui a mis fin à mon mariage, c'est-à-dire, mon mariage a été terminé par une Durand, et ce n'était pas moi. Sophie, tu nous as dit que c'était toi. Tu nous as dit que c'était géré. Tu nous as dit que c'était toi. Elle a commencé 3 phrases différentes. C'était, nous, le foyer.
Aucune d'elles n'avait un verbe assez fort pour porter le poids. Je suis resté assis et j'ai regardé ma femme chercher en temps réel devant des témoins un moyen de dire « Ton argent était à nous et mon argent est à moi », et j'ai découvert que la phrase ne survit pas à la lumière du jour. Théo est parti le premier. Il m'a traité d'un nom en sortant que je laisserai à votre imagination, et la porte d'entrée a fait sursauter toute la maison. Sophie a retrouvé ses marques là où elle les retrouvait toujours. L'indignation. C'était une embuscade. Les affaires de famille ne sont pas une feuille de calcul. J'avais humilié sa mère à sa propre table. Gérard s'est éclairci la gorge. Tout le monde s'est arrêté parce que Gérard parlant est un événement météorologique. Il a posé un doigt sur l'onglet 2. Le camion, dit-il. Quel est mon chiffre? Tout. 21 600 $, ai-je dit. Il a hoché la tête une fois, comme il hocherait la tête à un travail terminé, et c'est tout. Mais 3 semaines plus tard, une enveloppe est arrivée dans ma boîte aux lettres avec un chèque de 200 $ et, pour camion, imprimé dans le champ mémo en majuscule, et un autre est arrivé chaque mois depuis. Je dois vous faire comprendre cela à propos des Durand. Celui qui prononçait 40 mots par an a été le seul à comprendre la mission dès la première lecture. Le dossier de refinancement était toujours dans mon sac. Je l'ai sorti, l'ai posé au milieu de la table de Sylvie, non signé, et j'ai posé ma paume à plat sur la flèche jaune. Tes parents sont ton problème, ai-je dit à ma femme devant sa mère, tranquillement, comme un verdict. Ton argent est à toi. Mon argent est à moi. Je n'ai pas établi la règle. Je suis juste la seule personne à cette table à l'avoir jamais suivie. Il n'y a pas eu de Thanksgiving avec eux cette année-là. Ma mère a quand même cuisiné pour 4, et personne n'a rien critiqué. Rachel a déposé la requête 11 jours plus tard. Le divorce a duré 5 mois et a été, selon son évaluation professionnelle, propre parce que vous l'avez rendu propre. Le classeur a fait ce que les classeurs font. Le virement de 17 900 $ est entré dans le règlement en tant que pièce C. Le récépissé de confirmation que Sophie n'avait jamais imaginé que je demanderais à la banque parce qu'elle n'avait jamais imaginé que les banques étaient dotées de personnel comme moi. Il a été traité comme une dissipation des biens matrimoniaux et est sorti de sa colonne, la majeure partie compensée par sa part de la maison. La maison s'est vendue en 3 semaines, légèrement en dessous du prix demandé. Denver était calme ce printemps-là et la répartition n'était pas de 50-50e et chaque dollar de la différence avait une raison. J'ai gardé ma retraite, mon compte de coopérative de crédit, et parce que je l'ai demandé, et parce que Rachel a qualifié la demande de « mesquine » d'une manière que les tribunaux respectent, ce qui est peut-être la plus belle chose que l'on m'ait dite de toute l'année. La Buick de mon père, celle qu'il a remise à Sophie pendant qu'il prenait le bus 15. Sophie ne s'est pas battue pour elle. J'aimerais croire qu'elle a compris pourquoi. J'en doute. La carte Capital One lui est revenue seule, son nom, un transfert de solde, une signature, et un TAP de 24,9% qui ne me regarde plus. Clôturer ma part m'a coûté un appel téléphonique. Mon crédit a mis 11 mois à sortir du cratère et se situe à 782 maintenant, ce que Priya a appelé un « rétablissement complet », du ton que les médecins utilisent pour le mot « rémission ». Et les virements, parce que c'est la partie sur laquelle les gens posent toujours des questions, les virements sont à elle maintenant. Tous sur un revenu basé sur les commissions. Le refinancement s'est clôturé avec Sophie comme seule co-signataire. Étage 8 mois plus tard, Sylvie a quand même vendu la maison et a déménagé dans un appartement de 2 chambres à Aurora, à 10 minutes de Théo, qui prend maintenant des doubles services au bar. Personne n'est ruiné. Personne n'est à la rue. Le poids a simplement atterri enfin sur la seule personne qui avait passé 3 ans à insister sur le fait qu'il était léger. On me dit qu'il s'avère lourd. La réclamation de mon père, puisque vous avez eu la gentillesse de vous inquiéter pour lui. J'ai fait pour lui exactement ce que je fais pour des étrangers. La dépréciation que l'assureur avait enterrée n'avait aucune raison de survivre à la clause d'expertise que chaque police comporte et elle n'a pas survécu. Je l'ai invoquée. L'arbitre a tranché en faveur des photographies et des relevés d'humidité et 8 900 $ des 9 238 $ et 50 cents ont été remboursés. J'ai couvert le reste moi-même. Un seul paiement du compte avec un seul nom dessus. Ce fut la réclamation la plus satisfaisante de ma carrière. L'entrepreneur a rendu à mes parents la cuisine reconstruite un samedi, a passé une main sur les nouvelles armoires, et a dit « c'est propre ». Je me suis tenu au milieu et j'ai compris que « propre » est le plus beau mot dans mon domaine de travail.
Cela fait 14 mois depuis le verdict dans ma cuisine. Je loue un petit endroit à Sunnyside avec une cuisine en couloir dont on peut toucher les deux murs, ce qui me convient très bien. J'ai appris à être prudent sur ce qui est décidé dans les cuisines. Les dîners du dimanche sont chez mes parents maintenant chaque semaine. Mon père tapote le capot de la Buick quand j'arrive comme s'il s'agissait d'un vieux chien qui avait retrouvé son chemin. Ma mère cuisine trop exprès. Personne ne critique le jambon. Les enveloppes de Gérard continuent d'arriver. Il en est à 4800 $. J'ai essayé une fois gentiment de lui dire qu'il pouvait arrêter. Et il m'a donné la plus longue phrase que j'avais entendue de lui en 4 ans. Un homme paie son propre camion. Puis il a demandé si la Buick devait être changée de pneus parce qu'il connaît un gars. Les gens me demandent si je déteste Sophie. Je ne la déteste pas. Et j'ai arrêté de m'excuser du peu que je ressens à ce sujet. Elle m'a donné exactement une chose vraie en 3 ans de mariage et elle me l'a tendue comme une punition. Ton argent est à toi. Mon argent est à moi. Elle avait raison.